Bonjour Marin Isoard, vous êtes responsable communication à l'association Le Rocher Oasis des Cités. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un projet associatif. On vous écoute. Donc le Rocher est une association qui existe donc depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est une association qui est présente dans 9 quartiers donc dits prioritaires, des quartiers donc des cités, des quartiers de banlieue. Notre projet associatif se décline en 3 axes principaux. Le premier axe, c'est d'abord une présence au cœur du quartier. Donc cette présence, elle s'exerce de diverses manières. C'est d'être, pour les volontaires en service civique, les familles qui vivent dans les logements prioritaires, d'aller à la rencontre de leurs voisines, de leurs voisins. C'est de rencontrer aussi tous les jeunes à travers des tours de rue, également à travers des cafés de rue. Donc c'est d'être une présence dans la rue, un peu un repère dans la rue. Enfin, il y a quand même cette dimension d'éducation populaire. Avec donc un tas d'activités socio-éducatives que sont les cours de français, les cours d'alphabétisation, de nombreuses activités aussi destinées aux jeunes, artistiques, de théâtre. Donc ça, c'est pour le premier pilier donc, de l'association, qui est donc la présence. La seconde dimension de l'association, notre association se veut être une école de la rencontre. Le Rocher se veut être un vecteur de rencontre, donc tant pour les personnes de la cité qui vivent parfois en marge du reste de la société française, que pour des personnes venant de quartiers parfois mieux lotis, plus nantis, des environs de la cité, parfois à quelques kilomètres. C'est de permettre à toutes ces personnes-là aussi de venir vivre une école de la rencontre. Et donc ça, en fait, génère une vraie espérance pour notre monde, de voir que c'est possible. Et en effet, moi, j'ai une histoire qui me revient souvent, c'est qu'on organisait à l'époque au Muro des cafés philo. Et je me souviens d'un café philo où on discutait de la question de la liberté, de la loi. Et je voyais Faisal, qui était un gars, une armoire à glace, avec un visage assez impressionnant et avec des tics un peu de visage, etc. Et puis Jean-Yves de la quelque chose qui venait de Versailles. Alors les deux étaient l'un à côté de l'autre et s'écoutaient et se respectaient d'une manière impressionnante. Et là où l'un disait mais la loi, moi ça me parle pas, moi je suis pas soumis, moi je suis machin. L'autre disait mais vous savez Faisal, moi je crois que le Christ était un grand désobéissant. Et alors vous avez des conversations comme ça lunaires, parfois interreligieuses, parfois et donc de se dire qu'effectivement ces deux personnes-là, sans ce médiateur qui a été le Rocher à ce moment-là, permettant de bâtir des ponts, eh bien ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Et donc vous avez aussi par exemple les repas saveurs du monde, qui sont des moments où les personnes du quartier amènent des plats traditionnels, parfois en tenue traditionnelle. Les gens des quartiers alentours amènent aussi des quiches. Et donc c'est aussi des grands moments de joie autour de la découverte les uns des autres. Voilà, et donc ce sont des très beaux moments. Donc peut-être ce Rocher est une présence, mais est aussi une école de la rencontre. Et enfin, le troisième axe de notre association est un axe de témoignage. Donc nous voyons au quotidien des centaines d'histoires extraordinaires de cœurs transformés, de personnes qui se rencontrent, de jeunes qui étaient sans emploi, qui ont déployé dans des activités d'insertion professionnelle qu'on peut parfois proposer, qui ont remis le pied à l'étrier, de voir en fait un tas d'histoires de vraie espérance pour notre société qui aujourd'hui en a besoin. Et donc de se dire c'est possible, nous voyons au quotidien qu'il est possible de vivre ensemble, d'exercer une fraternité en acte. Hein, on a liberté, égalité, fraternité qui est le troisième concept qu'on a tendance souvent à oublier dans notre débat public, eh bien, de se dire qu'il est possible de la vivre en acte. Voilà, et donc le Rocher est aussi un témoignage de cela. Et donc nous sommes souvent appelés dans des écoles, des paroisses, des divers lieux pour raconter aussi cette expérience. Et les volontaires envoient par ailleurs des récits de ce qu'ils peuvent vivre sur le terrain, les volontaires, les familles aussi engagées, les responsables, ce qu'on appelle les responsables d'antenne. Donc aussi tout un tas d'histoires à découvrir à travers nos différents moyens de communication, les réseaux sociaux, YouTube, notre site internet assolerocher.org. Voilà, donc il y a un tas d'histoires à découvrir qui sont des vraies graines d'espérance pour notre monde. Merci beaucoup Marin Isoard pour ces précisions. On vous retrouve donc dans 2 semaines. Très belle journée à vous.